Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 17e numéro du journal de la ville de l'année 2025. Tout de suite les sommaires. 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Sa famille exige des enquêtes concernant la profanation de son mausolée érigé à l'échangeur de Limete. Et du côté gouvernement de la République, l'on rassure, ces enquêtes pré-juridictionnelles ont été clôturées. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était dans les rues de Kinshasa ce vendredi 17 janvier 2025 sous la pluie afin de se rendre compte des réalités sur terrain. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, sa famille exige des résultats des enquêtes concernant la profanation de son mausolée érigé à l'échangeur de Limete. Mais du côté gouvernement de la République, l'on rassure dans un communiqué officiel publié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les enquêtes pré-juridictionnelles concernant les actes de vandalisme perpétrés le lundi 18 novembre 2024 au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba ont été clôturées. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la sécurisation et l'embellissement du mausolée en vue de préserver les lieux des mémoires et rien ne saurait entraver les bons déroulements des activités prévues dans le cadre de la commémoration de ce 64e anniversaire de l'assassinat du héros national. Cependant, le gouvernement invite la population congolaise à observer une pensée pieuse en hommage au combat et à l'héritage du héros national Patrice Emery Lumumba. 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, a reçu ce vendredi 17 janvier 2025 à la primature environ 125 élèves des 5 écoles de la ville province de Kinshasa pour une visite guidée dans les jardins des premiers. Ces élèves en provenance de l'Institut Lumumba, l'Institut de la Gombe, du collège Boboto, Bosangani et Chaumba étaient conduites par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. C'est pour inculquer aux élèves, générations futures, la notion du patriotisme, les transmettre des valeurs républicaines et leur pousser à connaître l'histoire de leur pays, la République démocratique du Congo, et l'aimer, que cette visite guidée à la primature au jardin des premiers a été effectuée. Et c'est à la grande satisfaction des élèves qui ont à l'occasion appris beaucoup sur l'histoire et l'héritage de Patrice Emery Lumumba. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, cela fait exactement 24 ans jour pour jour depuis la disparition tragique de Mzee Laurent-Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, mort assassiné. À ce jour où le peuple congolais commémore l'anniversaire d'un homme qui, par son engagement, avait consacré sa vie à la lutte pour sa souveraineté. Un culte d'action de grâce était célébré en sa mémoire ce jeudi 16 janvier 2025 à la cathédrale du Centenaire où plusieurs personnalités politiques, sa famille biologique et la première dame honoraire Marie-Olive Lembe Kabila ont pris part. Juste après le culte d'action de grâce, plusieurs personnalités politiques se sont rendues au mausolée Mzee Laurent-Désiré Kabila, soldat du peuple, érigé au palais de la nation pour lui rendre les hommages mérités et signer dans les livres d'or, lui témoigner ainsi leur engagement dans sa lutte. Mzee Laurent-Désiré Kabila a incarné le rêve d'un Congo libéré des chaînes de l'oppression et des ingérences étrangères. Sa vision d'un État fort fondé sur le travail, la solidarité et l'unité nationale reste une source d'inspiration
pour des générations entières. UDS égale rupture, UDS égale réforme, UDS égale reconstruction, reconstruction, reconstruction. à part L'impérialisme. Commémoration de l'anniversaire de l'assassinat tragique du 3e président de la République démocratique du Congo, Musée Laurent Désiré Kabila, l'Union des démocrates socialistes et son président national, Crispin Kabassé Chimanga Babanya Kaboudi, dans la continuité de la lutte anti-impérialiste, rend un hommage mérité à l'homme de la gauche congolaise, le grand révolutionnaire, pour avoir laissé un héritage politique indéniable et qui constitue pour le peuple congolais la sève de la continuité de la lutte anti-impérialiste et antifasciste en RDC. Et pour témoigner son attachement à la vision du soldat du peuple Musée Laurent Désiré Kabila, l'UDS lui a déposé ce jeudi 16 janvier 2025 au bas de son mausolée érigé au palais de la Nation, une gerbe de fleurs est signée dans les livres de reconnaissance. Juste après, l'Union des démocrates socialistes a tenu la déclaration suivante. Le camarade Roland Désiré Kabila a été de tous les combats révolutionnaires et anti-impérialistes en République démocratique du Congo. Son engagement en faveur de l'indépendance et de la souveraineté nationale était palpable, profond, et mérite d'être souligné et suivi sans relâche. L'Union des démocrates socialistes, UDS en sigle, a pris le ferme engagement de poursuivre ce combat et d'en faire profiter aux Congolaises et aux Congolais sans discrimination. N'a jamais trahi le Congo, tel est l'inoubliable testament qu'il a légué aux Congolais afin de préserver à jamais l'intérêt national face aux enjeux politiques et économiques internationaux. Une occasion pour l'IDS d'appeler les peuples congolais de débarrasser la République démocratique du Congo du fascisme et de l'impérialisme. L'Union des démocrates socialistes lance aujourd'hui un appel pathétique pour l'unité d'action de toutes les forces progressistes congolaises, politiques et sociales, afin de débarrasser de notre pays du fascisme et de l'impérialisme, des boulets qu'ils traînent depuis des décennies. Et dans un même ordre d'idées, l'Union des démocrates socialistes invite toute la jeunesse congolaise à suivre le bel exemple de Musée Laurent Désiré Kabila. Car le véritable soldat du peuple congolais s'est sacrifié pour préserver et perpétuer cet engagement incarnant les valeurs, dont le patriotisme et la défense des intérêts nationaux. Peuple congolais, prenez-vous en charge, ne jamais trahir le Congo. Compte tenu du non-respect des prix des transports en commun fixés par le gouvernement congolais par les chauffeurs dans la ville-province de Kinshasa, le ministère provincial des Transports a donné à l'association des chauffeurs congolais ASECO un moratoire de 10 jours pour sensibiliser les chauffeurs à respecter la loi. Une mission difficile mais pas impossible pour cette structure, comme par exemple ici à Pompage, dans la commune de Ngaliema, les responsables de l'ASECO, Gaston Massamba, affirme qu'ensemble avec son équipe, il sensibilise les chauffeurs sur terrain pour respecter l'arrêté. Honneur à Sali pour le capital transport pour la mission à Pompage, les chauffeurs ont bombé 2000, 2500, 3000. Mais tout ça, on est là-bas. Tout a bien arrêté, on a arrêté au Sikoyo. Le gouverneur a fait marché central qui est à Pompage Mboudi. On a 1500 francs. Arrêté on a photocopié plus de 100 exemplaires. On a payé chauffeur moko arrêté oyo. Total ici na place ba fixer prix à transport. Bazanango. Et puis tu bango total ici on a article au place et lobby que ceux qui ba kangi na hausse de prix aux amende à $100. Et ça na kati. Tozoloba et chaque jour tozoloba. Oya koto sato so akwei na mbeba na ye ba kangi a Italie. Na équipe mobimba oya sécurité ya ASECO. Baza wana sur le terrain pour na kocha ordre. Chauffeur oya ayokite a bombé 2000, 2500 zando ba cheye maboko.
Se trouvant en difficulté et ne sachant pas quoi faire, la population tourne les yeux vers les autorités. Cependant, l'agent de la SECO, Massamba, pense que cette dernière doit faciliter la tâche. La population, tant que vous ordre, vous français, est-ce que vous avez un transport, donc au moins vous décourager, mais dans un sens la population va respecter parce que eux ils ont ça la maison pour intérêt na bango. Ceux qui chauffeur à 5 000 2000 ans de kokota te. Duralex Sedlex, les conducteurs de taxis et taxibus sont obligés de respecter la loi pour ne pas subir sa rigueur. Les habitants du village Nsekita sont butés à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, mauvais état des routes qui rend difficile le déplacement de la population. Du côté éducation, les enfants de Manenga Nsekita bénéficient de la gratuité de l'enseignement primaire, certes. Cependant, les bâtiments d'école se trouvent dans un état déplorable. Les élèves étudient dans les conditions précaires, certains bancs placés sur les briques en manque de place, d'autres élèves sont obligés de se mettre par terre, en babouche ou pieds nus. L'enseignant, quant à lui, dispense quand même les matières. Une autre difficulté, c'est le manque d'hôpitaux adéquats. Le seul centre de santé qui existe dans ces villages manque de matériel, même les lits pour placer les malades sont comptés au bout des doigts. Face à cette situation, la population lance un SOS. Vous voyez l'état actuellement que nous sommes en train de courir, c'est un peu difficile. Vous voyez l'état des bureaux, les enfants souffrent, nous-mêmes on manque même là où on peut s'asseoir, on n'a même pas de table. Jusque-là, c'est souffrant. On cherche l'aide de gauche à droite. Nous sommes débattus pour travailler les deux salles qui sont restées. On cherche qui doit nous donner des tôles. Jusqu'à présent, on est en train de on nous dit chercher des sachets, mettre là-bas en attendant. Quand les tôles viendront, on va mettre. C'est difficile. Biso ma condition pena ke bana bazo tangeza yango te bana bazo vanda na se ba tableau malonge zate ba classe zo tanga ba classe musuku fallait ba silisi pété député wutu ko yaka tanga yebwepe asali pate loko moko te papa dende to boto na condition moko bana bazo tanga ezana pasi vraiment eloko ngana musina mapafu ba ya ba bongisa biso ba classe ya bana l'école faut ezala bien ba tipena drapeau poto yeba ke l'école pena bana ezaka pena na drapeau bana pe bazala bien papa. Maya komela biso to akalango te. Ba mayo biso to mela ezo provoquer biso ba maladie ya makasi koleka. To na maya malunga te, ezata ata mai moya o Niger batia awa ezalaka te. Do ba maya ba nyama soko mele on a yo moko une semaine. Ba maya ngo mela ba mai nini, ba maya njili. Do to mela ba maya njili te. Mais ba mai moko ba rivière moko ya mike ka releka ka boy. Donc na so to lakso tala place to mela ba mai. Donc, la modernisation et le développement de ces coins de la ville est un souhait majeur pour les habitants du village Nsekita. Le verdict est tombé pour les léopards locaux de la RDC pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé ce mercredi 15 janvier 2024 à Nairobi au Kenya. La RDC est placée dans le groupe A aux côtés du Kenya, l'un des pays organisateurs, le Maroc, l'Angola et la Zambie. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 prévu au mois de février a été reporté au mois d'août 2025 suite au non-achèvement des infrastructures au Kenya.
Les Congolais souhaitent que les Léopards A de la RDC se préparent en conséquence pour aller loin dans cette compétition, contrairement en 2022 où la RDC avait laissé une mauvaise image. Nous sommes arrivés à la fin de ce 17e numéro de l'année 2025 du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.